C'était une journée très attendue par l'ensemble des syndicats de police. Ils avaient rendez-vous à l'Élysée avec François Hollande et avec Bernard Cazeneuve. Réunion promise après la grande mobilisation des forces de l'ordre et le fossé qui s'est peu à peu creusé avec la justice. Bonsoir Bruno Bartosetti, vous représentez le syndicat SGP Police. Alors on va voir avec vous si vous êtes satisfait. D'abord, parmi les annonces faites, il y a la simplification de certaines procédures. Écoutez le ministre de l'Intérieur. La protection des libertés est précisément garantie par la procédure pénale et nous ne saurions nous satisfaire comme citoyens de renoncement à cet égard. Pour autant, sans porter atteinte à ces principes protecteurs, il est en effet urgent d'éviter les formalismes inutiles et chronophages. Il est urgent de moderniser les méthodes, d'utiliser toutes les ressources de la numérisation pour éviter l'embolisation des services. Alors Bruno Bartosetti, simplifier les procédures, est-ce que cela faisait partie de vos principales doléances ? Peut-être pas les principales, mais c'est vrai que ça en faisait partie. C'est très important de pouvoir travailler avec les moyens. Pour cela, ça passe par des effectifs aussi. Dans la matière de procédure pénale, on doit être en capacité de répondre instantanément aux attentes lorsqu'on a une infraction qui est relevée dans l'urgence, lorsqu'on a un flagrant délit. Allez-y, pardon. Des procédures donc trop compliquées, on l'a compris. Mais est-ce que dans l'ensemble, vous êtes satisfait par les propositions faites aujourd'hui par le gouvernement ? Oui, nous sommes satisfaits, mais nous allons rester très vigilants. Nous avons rencontré le président de la République ce matin. Ça répondait bien sûr à nos attentes, puisqu'il y a une rupture entre la justice et la police. Ce n'est pas de remettre en cause, bien sûr, les principes de notre démocratie, mais c'est de dire à un moment donné, stop. Lorsqu'on a quelqu'un qui est très dangereux, on ne peut pas accepter bien sûr qu'il y ait des sorties libres sans surveillance sérieuse. Voilà, ça c'est une attente importante et nous attendons bien sûr que le cahier de route qui nous a été proposé après nos revendications par le président de la République soit tenu. Prochain rendez-vous, ce sera au mois de mars. Concrètement, pour répondre à ces inquiétudes et à ce fossé, vous l'avez dit vous-même, qui se creuse avec la justice, quelles propositions ont été faites ? Il y en avait une que vous deviez sortir. Alors, d'abord, de pouvoir retrouver les effectifs nécessaires pour travailler en sécurité. Si nous, policiers, nous ne sommes pas en sécurité, nous ne pouvons pas sécuriser, bien sûr, les citoyens. Vous savez, il s'est passé quelque chose le 7 janvier. Nous sommes tous Charlie. Donc maintenant, on doit pouvoir, avec sérieux, appliquer les peines qui sont nécessaires lorsqu'un individu est classé dangereux. Ça, c'est une première mesure importante. Après, le reste, pour pouvoir travailler en sécurité, c'est de nous donner les moyens pour le faire. On baisse tous les ans de 10% sur le budget. Et là, vous avez des garanties ? Alors là, on a des garanties. On cherche des finances un peu partout. Est-ce que vous avez, des garanties là-dessus ? La sécurité n'a pas de prix, on ne fera pas de chèque en blanc, mais on attend, bien sûr, maintenant, la confirmation de ces garanties verbales qui nous ont été données ce matin. Il est évident qu'on va lui laisser le temps de respecter ce protocole. De toute façon, si au mois de mars, au prochain rendez-vous, les promesses n'ont pas été tenues, nous occuperons à nouveau le terrain devant l'Élysée, devant l'Assemblée nationale et à nouveau place Vendôme sous les balcons du ministre de la Justice. Merci Bruno Bartosetti, on l'a compris. Prochain rendez-vous, ce sera au mois de mars. Merci d'avoir été avec nous ce soir.